Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Je précise que vous avez souhaité préserver votre anonymat, ce que l'on va évidemment respecter ce matin. Ma première question concerne le départ de votre fils. Quand est-il parti en Syrie ? En fait, il est parti le 4 novembre 2014. Parce que normalement, il m'avait dit qu'il allait en Belgique. Alors, je me souviens très bien de cette date-là. Ça veut dire qu'il vous a menti ? Il vous a pas dit où il allait ? Ah, il nous a berné complètement. Il m'a dit qu'en fait, il allait partir. Il avait trouvé un travail, qu'il allait partir en Belgique, à Bruxelles exactement. Donc, il nous avait dit qu'il allait partir d'abord faire une halte chez ses beaux-parents qui habitent du côté de Paris. Et ensuite, ils iraient sur Bruxelles. Au bout de la 3e semaine, c'est son père, en fait, qui s'est inquiété. Il m'a dit, c'est pas normal. Alors, il a téléphoné aux beaux-parents. Et c'est là qu'on a appris, en fait, qu'ils n'étaient jamais allés là-bas. En fait, ils ont gagné 4 semaines, pratiquement. Donc là, on était désespérés parce qu'on savait pas du tout. Et le 23 décembre, on a reçu un mail donc de ma belle-fille qui nous disait que ils étaient arrivés en Syrie, que ils étaient enfin arrivés dans un pays où ils allaient vivre leur religion comme ils l'entendaient. Alors bon, là c'était l'effondrement, bien sûr, parce que auparavant, c'est vrai que mon fils il pratiquait, il était barbu, etc. Mais bon, même à l'époque où il y avait les horribles assassinats des journalistes qui étaient otages, en fait, je lui en ai parlé, je lui ai dit, tu te rends compte, toute cette barbarie ? Il m'avait dit, oui maman, en fait, ils sont barbares, c'est pas ça l'islam. Pourquoi est-il parti selon vous ? Vous avez eu l'occasion d'en discuter avec lui depuis ? D'échanger ? Oui. Alors depuis, bien sûr, j'ai échangé. De toute façon, on était quotidiennement après en contact. Pour lui, c'était là-bas, c'était le vrai État islamique. C'est là-bas qu'on doit vivre sa religion, sa foi, etc. Donc, il n'était pas du tout, par contre, dans une démarche de tuer ou de combattre ou nous, en plus, sachant tout ce qui se passait là-bas, bien sûr, c'était le désespoir et la douleur. Il est parti avec son épouse et avec sa fille, votre petite fille, âgée de quelques mois. Oui. Elle avait même pas encore 2 ans. On parle bien, madame, pour être bien clair, de Sébastien Younes. C'est son prénom à votre fils ? C'est Younes Sébastien, c'est pas Sébastien Younes. Younes, c'est moi qui lui ai choisi ce prénom parce que moi je suis de la vieille génération qui aimait Belle et Sébastien et puis j'aimais bien ce prénom. Il y a un lien établi entre votre fils Younes et l'auteur de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier qui s'appelle Yacine Sali. Est-ce que votre fils, vous avez déjà parlé de Yacine Sali dans le passé ? Jamais. De toute façon, c'est ce que j'ai dit à la police. En fait, il nous a jamais parlé de ses fréquentations. C'était top secret. Il disait qu'il avait des frères, mais je les ai jamais vus. Je savais pas du tout qui c'était. Et alors, comment vous, madame, vous avez fait le lien entre Younes, votre fils, et Yacine Sali, l'auteur de l'attentat en Isère de vendredi dernier ? Quand j'ai entendu cet horrible acte qui s'est produit donc dans l'Isère, j'ai écrit un message à mon fils, donc par WhatsApp. C'est moi qui lui ai écrit. Je lui ai dit un malade qui s'appelle un tel qui a fait ça. Alors il m'a répondu, il m'a dit oui, je sais. Et après, il m'a dit oui, c'est un bon frère à moi. Alors voilà. Donc c'est comme ça que j'ai su qu'il le connaissait bien, etc. Et moi, je tombais des nues parce que inutile de vous dire dans quel état ça m'a mis. À quel moment vous échangez avec votre fils ? C'est vendredi, juste après l'attentat. Quand est-ce qu'il vous dit sur WhatsApp, bah oui, Yacine Sali, je le connais, c'est un de mes frères ? Vendredi soir. Enfin, je l'ai vu en ligne, donc je lui ai envoyé un message. Et c'est là qu'il m'a dit ça, oui. Est-ce que, madame, selon vous, c'est votre fils qui a commandité l'attentat, qui a téléguidé Yacine Sali ? Pour moi, mon fils, depuis qu'il est parti, il a choisi ce pays, il a choisi ces barbares-là. Pour moi, bien sûr qu'il fait partie des terroristes. Alors je ne peux pas vous dire si c'est lui qui a fait, si c'est lui qui a commandité. Ça, je ne peux pas le dire. Et pourquoi, selon vous, Sali a envoyé ces photos à votre fils ? Comme mon fils m'avait dit sur un message que c'était un très bon frère, donc je supposais qu'effectivement c'était son seul ami. Est-ce que votre fils, madame, est-ce que Younes vous a dit ce qu'il allait faire de ces photos ?
Moi, je lui avais demandé de les envoyer parce que je ne le croyais pas, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il m'a dit, je n'ai pas l'autorisation de les envoyer. Voilà. L'autorisation de qui? Ça, il me l'a... Ah bah de la Daoula, il a dit, la Daoula. La C'est-à-dire? Daoula, c'est l'État, leur État là-bas. C'est l'État islamique, ça veut dire la Daoula. Donc il ne vous a pas envoyé ces photos? Non, non, non. Et puis de toute façon, j'aurais pas voulu les voir. Il vous a dit qu'il était responsable de l'attentat de vendredi dernier dans l'Isère? Ah ben non, non, non. Il m'a dit, je sais ce qui s'est passé. Mais il vous a pas dit Que... qu'il était l'une des causes, l'un des responsables de cet attentat? À aucun moment? Oui, oui, dans le message, il me met, je suis une des causes dans ce qu'il a fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous lui avez Là, répondu à ce moment-là? mais j'ai rien répondu, j'ai rien répondu. J'ai juste envoyé un mail pour lui dire qu'on m'avait pris mes téléphones, etc. Et puis que, voilà, j'ai dit tout ça à cause de toi. Donc il m'a envoyé un mail, il m'a dit, maman, pardonne-moi, je sais que c'est dur, mais ne les écoute pas, ils racontent des mensonges, c'est pas moi, voilà. C'est évidemment très Alors, difficile à vivre pour vous, pour une mère, pour sa mère que vous êtes. Comment vous vivez tout cela? Qu'est-ce que vous vous dites? Ben, c'est comme si j'avais enfanté d'un monstre, voilà. Vous lui en voulez aujourd'hui à votre fils, à Younes? Je lui en veux, surtout en plus il me prive de ma petite fille parce qu'à la limite j'en veux à ma belle-fille, j'en veux à lui. Mais eux ils ont choisi, mais ma petite fille elle n'a pas choisi, elle n'a pas choisi. Visiblement, votre fils est très connecté là où il se trouve, beaucoup de moyens de communication. Il est possible qu'il entende votre témoignage, qu'il vous retrouve sur Internet. S'il ben, vous entend, bien. qu'est-ce que vous lui dites à votre fils ce matin? Je lui dis, Younes, si tu m'entends, reviens un peu à la raison. Ce n'est pas toi. Tu t'es laissé embobiner, tu étais un être intelligent. Et quand je te pose des questions, tu me répètes comme un perroquet ce qu'ils t'ont mis dans la tête. Tu ne réfléchis pas par toi-même. Tu es dans une secte. C'est une secte. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des barbares, comme toi-même tu me l'as dit. Toi-même tu m'as dit, maman, ce sont des barbares. Tu m'as dit même, ce sont des hayawan. Ça veut dire des animaux. Reviens à la raison. Voilà ce que je voulais te dire, Younes. Et je t'aime. Je suis ta mère, je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je te dis tout ça. Merci madame d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. On comprend et on entend que c'est un moment difficile et éprouvant pour vous. Merci également à Cécile Bouanchot qui était à vos côtés. Je précise que cet entretien a été enregistré il y a quelques heures. Vous pouvez en retrouver l'intégralité dès maintenant sur notre site europe1.fr. Merci et bon courage madame. Merci, au revoir.